Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des fichiers sous Python. Je ne vais pas vous mentir, ce concept est vraiment important et c'est pour cela que je vous conseillerais de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre à quoi peuvent vous servir les fichiers. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans notre éditeur de texte Visual Studio Code que nous utilisons tout au long de cette formation. J'ai déjà créé les fichiers que j'ai nommés learn.py, qui signifie donc apprendre, donc apprendre.py. C'est dans ces fichiers qu'on va travailler. Alors, nous allons utiliser dans cette vidéo les modules PyCall. Donc, pour importer les modules PyCall, nous allons faire seulement import, donc les mots-clés import, suivi des PyCall. Import PyCall. Mais nous n'allons pas travailler tout de suite avec PyCall parce que nous allons d'abord commencer par comment écrire un fichier. Par exemple, vous voulez écrire un fichier .txt, comment le faire. Et nous allons voir après comment lire ou ouvrir un fichier dans Python. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par comment écrire un fichier sous Python. Tout d'abord, je vais créer une variable que je vais nommer myFile, qui est égal à open. Puis, je vais mettre en paramètre d'abord les noms des fichiers. Donc, je vais mettre myDocument.txt. Donc, myDocument.txt. Alors, ici, je vais choisir les modes. Donc, les modes dans lesquels j'aimerais bien qu'on puisse traiter les fichiers que je vais mettre en paramètre. Alors, si je vais mettre W qui signifie write, après cela, je vais mettre encore une autre variable que je vais nommer myText. myText est égal à myFile.write. Après write, je vais mettre bonjour. Alors, ici, comme vous le voyez, notre fichier est déjà créé. Si nous essayons de lancer, notre fichier va être créé. Alors, lançons pour voir ce que ça va donner. Et oui, vous venez de voir qu'il y a un fichier qui vient de se créer dans notre dossier Learning. Donc ici, il y a myDocument.txt. Et si nous essayons d'ouvrir ces fichiers, vous allez voir que ça fonctionne à merveille. Alors, je vous conseillerais mieux de mettre myFile.close à la fin. Je vous conseille de mettre myFile.close à la fin pour ne pas faire face à des problèmes qui peuvent survenir. Alors ici, il n'y a rien qui va changer, mais je vous conseillerais mieux d'utiliser toujours .close quand vous utilisez cette manière de créer un fichier ou d'ouvrir un fichier. Alors ici, vous savez déjà comment créer un fichier. Alors nous allons passer à comment ouvrir un fichier. Pour ouvrir un fichier, nous allons d'abord utiliser la méthode, la fonction read. Donc nous allons mettre ici read au lieu de write. Je vais mettre read. Après read, ici je vais effacer ça. Oui, je vais effacer ça, ça ne demande pas de paramètres. Alors ici, au lieu de mettre write, je vais mettre alors read. Alors directement, l'application va directement savoir qu'il s'agit d'une lecture. Alors ici, je vais utiliser la fonction print pour voir ce que nous avons récupéré. myText. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, on vient d'écrire bonjour. Alors ici, je vais d'abord modifier les documents pour voir ce que ça va donner. Bonjour, monsieur. Et oui, je vais enregistrer. Alors, je vais encore relancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, bonjour, Messi. Donc, même si j'ai modifié les documents, et en Python, on va reconnaître qu'on a modifié les documents. Je pense que si on vous demande d'écrire en éditeur des textes, je pense que vous pouvez vous en sortir, même s'il y a quelques fonctionnalités que vous ne pouvez pas créer à votre niveau. Je pense que vous avez déjà remarqué la puissance du fichier. Alors, nous allons utiliser les modules PyCall. Les modules PyCall vont nous aider à faire quoi?
Supposons que vous créez un J. Normalement, quand vous créez des applications sous console, quand vous essayez de fermer l'application, et directement les données vont se perdre. Alors, ce sont les fichiers qui vont nous permettre à conserver ces données-là pour les récupérer après. Alors, sans plus tarder, nous allons devoir commencer par l'écriture d'un fichier. Donc, je vais faire encore, non, pardon, j'ai oublié de vous expliquer quelque chose, mais c'est pas grave, vous allez devoir me pardonner pour ça. Donc, il ne faut jamais utiliser les variables pour créer un fichier ou pour lire un fichier. Comme vous l'avez vu, nous avons utilisé la fonction .close pour ne pas survenir à des problèmes. Donc, pour ne pas faire face à des problèmes. Alors, ici, nous allons utiliser les mots-clés with pour nous permettre à éviter ces problèmes-là. Alors, je vais faire with, open, je vais mettre my document dot txt. Après, je vais faire read. Alors, je vais mettre as file ou f. Donc, vous pouvez mettre comme vous, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre file, vous pouvez même mettre dans compte, tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, ici, je vais faire my text sera égal à f.read. Après ceci, je vais faire print my text. Alors vous allez voir que ça va nous produire la même chose. Oh pardon, je viens de faire une erreur, mais je vais régler ça tout de suite. Donc ici j'ai fait my document.txt. Oh pardon, j'ai oublié de terminer ici les noms de mon document, mais je vais régler ça. My document, il n'y a pas de problème. Et oui, bonjour messieurs. Donc ça fonctionne à merveille. Et c'est pour cela que je vous conseille d'utiliser toujours cette manière de faire pour que vous ne puissiez pas survenir à des problèmes. Alors ici, c'est la même chose pour l'écriture. Vraiment, je vous conseille de continuer avec cette manière. Alors, nous allons utiliser les modules PyCall. Les modules PyCall, comme je vous l'avais déjà expliqué, par exemple, vous créez un jeu vidéo ou un jeu. Quand vous fermez, normalement, les données doivent se perdre. Alors, les modules PyCall ou les fichiers vont nous permettre à conserver nos données et que nous puissions les récupérer après. Alors, c'est la même chose avec l'écriture d'un fichier .txt. Donc, nous allons aussi faire l'écriture ici. Donc, with, open, je vais mettre my file. Et ici, je vais mettre write in binary. Donc, ici, nous venons d'échanger les modes. Auparavant, nous écrivions W ou write. Mais, à ce terme, nous allons faire write in binary. Alors, je pense que je vous ferai une vidéo qui vous expliquera à quoi servent les binaires ou une vidéo qui va vous expliquer tout ce qui est important à savoir sur les binaires. Si vous ne comprenez pas, mais quand même, pour le moment, vous devez seulement mettre ça en tête. Write in binary. Donc, write in binary, la même chose, as f. Des points. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire my PyCall sera égal à PyCall, notre module, point PyCall, l'objet qui va nous permettre à enregistrer PyCall. Alors nous allons mettre f en paramètre, donc notre fichier en paramètre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire my saving sera égal à my PyCall.dump. Alors ici, .dump, nous devons mettre quelque chose en paramètre. Donc quelque chose qu'on va enregistrer. Alors je vais créer une petite application qui va vous permettre à mieux comprendre et qui va vous permettre à mieux capter alors comment fonctionnent les fichiers. Alors ici, je vais faire name sera égal à input
input. Après, je vais mettre taper votre nom. Tapez votre nom. Alors, je vais mettre des points. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre ici aussi number sera égal à input. Alors, je vais faire taper votre numéro des téléphones. Votre numéro de téléphone. Alors ici, je vais mettre aussi des points. Maintenant, je vais mettre tout ça en dictionnaire. Alors, je vais mettre tout ça dans un dictionnaire. Alors, je vais mettre ça dans un dictionnaire. Qu'est-ce que je vais faire? Information. Maintenant, je vais faire est égal à en dictionnaire. Je vais faire name, des points. Je vais mettre name, donc les noms que l'utilisateur a tapé. Ici, je vais faire number. Je mets aussi number. Alors, pardon, j'ai faussé ici. Number. Alors, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo qui cadre avec les dictionnaires, je vous conseillerais d'aller regarder cette vidéo pour mieux comprendre. Maintenant, je vais mettre ici information. Donc, nous allons enregistrer information. Vous voyez? Alors, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Alors, tapez votre nom. Je vais mettre Duncan. Number. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais mettre ça, il n'y a pas de problème. Alors, il y a un fichier qui vient de se créer, MyFile. Dans ce fichier MyFile, il y a les données que nous venons d'enregistrer. Alors, comment récupérer ces informations ou ces données? D'abord, vous venez de voir que l'application a récupéré les noms de l'utilisateur et les numéros de l'utilisateur. Après, il a converti ça dans un dictionnaire. Après, on a enregistré ces fichiers. Ici, je vais faire encore with. Oh pardon, je vais copier-coller pour ne pas m'embrouiller. Je vais copier-coller. Et oui, oh, ça me complique ça. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Oh, pardon. CTRL-C. Après, ici, je vais faire CTRL-V. Donc, MyFile, notre fichier. Maintenant, je vais changer. Au lieu de write in binary, je vais faire read in binary. Alors, je vais mettre RW. Donc, au lieu de mettre PyCall, cette fois-ci, nous allons mettre unPyCall. Pardon, s'il y a un problème. unPyCall. Donc, unPyCall. Et après, je vais changer ici my unPyCall. Je vais mettre ici recovery. Pas de problème. Recovery. Ou les informations que nous avons récupérées. Alors ici, je vais mettre load. Donc on change dump dans load. .load. My unPyCall. .load. Je vais effacer ça. Et oui, vous venez de voir que ça fonctionne à merveille. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander print. Je vais demander les informations qui sont dans notre fichier recovery. J'enregistre et puis je lance. Alors je vais taper votre nom dans le compte. Je vais mettre n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Oh pardon. Oh, il y a un problème ici à read in binary. Alors laisse-moi voir. My file with open my file virgule rw, donc read in binary. Oh pardon, rb. Alors je vais enregistrer, j'efface. Alors regardez, tapez votre nom Duncan. Tapez votre numéro de téléphone, je vais mettre n'importe quoi. Alors venez de voir que nous venons de récupérer directement les données name, Duncan, number, tout ça. Mais alors, si nous essayons de ne pas enregistrer tout ça,
n'est-ce pas? Donc si nous essayons seulement de récupérer, je vais effacer d'abord tout ça pour voir la puissance des fichiers. Alors, justement faire ceci. Et oui, les données sont toujours là parce qu'on a enregistré ça grâce aux fichiers. Alors, je pense que vous savez déjà comment utiliser les fichiers. Si vous voulez approfondir les fichiers, vraiment, je vous conseillerais d'aller regarder la vidéo qui cadre avec les dictionnaires et la vidéo qui cadre avec les fonctions pour ne pas vous embrouiller à mettre tout ça. Donc, je pense que les fonctions peuvent vous servir à créer des bonnes applications avec les fichiers. Alors, si vous avez bien compris, si vous aimez ma pédagogie, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, je vous rappelle encore, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Ciao, à bientôt.